Bonjour, je suis Mike Fink et vous avez le pouvoir d'améliorer et de créer la vie que vous voulez grâce au pouvoir de votre esprit. Et ma mission, c'est de vous aider, de vous inspirer, de vous éduquer, de vous donner les outils et les instruments pour y arriver, pour que vous puissiez devenir maître de votre destin. Alors aujourd'hui, je vais partager avec vous un concept extrêmement important parce qu'il est quelque part à la base de tout. Ce concept que je vais partager avec vous a le pouvoir de changer vos résultats et même changer votre vie entière. Et regardons d'abord la partie basse du tableau. Je fais souvent des formations et imaginez que chaque point vert dans cette partie du tableau représente un siège dans une salle de formation. Ça veut dire qu'il y a 10 points verts par rangée, ça veut dire qu'il y a 100 sièges dans la salle avec 10 rangées. Je pose la question aux participants en général et je leur demande quel est le pourcentage de personnes qui sont assises au premier rang. Et la réponse est très simple. Il y a 10 rangées, donc c'est 10% de personnes qui sont assises au premier rang. Et donc la deuxième question, c'est quel est donc le pourcentage des personnes qui sont assises dans les autres rangs que le premier rang? Et évidemment, la réponse est 90%. Jusque-là, tout semble très très clair. Mais ensuite, je leur pose la question. Quelles sont vos probabilités que demain, lorsque vous reviendrez pour le jour suivant de la formation, vous soyez assis au premier rang de la salle? Et là, les gens me répondent 10%. Ça semble assez logique parce que statistiquement, 10% des personnes sont assises au premier rang. Mais il y a un problème. Le problème, c'est que la réponse est complètement fausse. Et je dis, non, en réalité, vous avez ou 0% de chance ou 99,9% de chance d'être assis au premier rang de la salle. Pourquoi? Eh bien, parce que si demain, vous venez 3 ans en retard ou vous ne venez pas du tout, vos chances d'être assis au premier rang de la salle est très proche de 0. Si en revanche, demain, vous vous réveillez 3 heures à l'avance pour être là et attendre devant la porte de la salle pour être sûr d'être le premier, eh bien, vos chances d'être assis au premier rang sont proches de 100%. Et là, les personnes commencent à avoir le déclic et se dire, effectivement, je comprends. Ok, ça dépend de moi, ça dépend pas de la distribution de la salle, ça dépend pas des statistiques. Et c'est vraiment le concept que je veux que vous assimiliez, que vous intégriez aujourd'hui. C'est très important de comprendre que les statistiques sont uniquement, et je répète bien le mot uniquement, descriptives et non pas prescriptives. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'elles ne font que décrire uniquement quoi? Le passé ou, dans le meilleur des cas, le présent, mais ne déterminent aucunement le futur. C'est très très important à comprendre. C'est-à-dire que ça, c'est ce qui existe dans le moment présent, c'est ce qui existait peut-être hier, mais ça ne veut rien dire par rapport à vous en tant qu'individu, par rapport à vos chances à vous d'obtenir un résultat. Si vous vous souvenez, dans une autre vidéo, j'ai parlé du fait que lorsque les gens vont voir une figure d'autorité comme un expert ou un médecin, eh bien, en général, il y a une mise en suspens de l'esprit critique et donc on a tendance à recevoir toutes ces informations et ces informations nous impactent parce qu'elles rentrent directement un petit peu dans notre inconscient. C'est pour ça que je vous invitais à obtenir un deuxième, voire une troisième opinion, différents avis, de façon à mettre les choses en perspective. Et donc, par rapport au domaine de la santé, par rapport au monde médical, parce que dans le monde médical, on parle beaucoup de statistiques, vraiment, retenez cette leçon. Si une personne va voir un médecin et la personne souffre de cancer, si le médecin lui dit, écoutez, vous n'avez que 10% de chances de survivre, attention, le message, c'est que cette personne ne doit pas se laisser abattre. Pourquoi? Parce que ce n'est qu'une statistique qui décrit le passé au mieux, le présent, mais qui n'a rien à voir avec le futur et qui n'a rien à voir avec elle en tant qu'individu. Rappelez-vous, ici, tout dépend de ce que la personne veut faire. Dans l'exemple de la formation, je disais aux personnes, imaginez que quelqu'un vienne et vous dise, écoutez, demain, si vous êtes assis au premier rang de la salle, on va vous donner 100 000 €. Qu'allez-vous faire? Et là, la personne dit, je ne vais même pas aller me coucher, je vais passer la nuit devant la porte pour être sûr d'être dans la première rangée de la salle. Et là, les personnes comprennent que non seulement le résultat qu'elles obtiennent dépend de leurs actions, mais aussi de la motivation sous-jacente à ces actions. Donc, dans le cas de la personne à qui on dit il n'y a que 10% de survie, eh bien, cette personne, j'encouragerais à se renseigner. Quels sont les points communs des personnes qui sont assises au premier rang ou dans ce cas-ci, quelles sont les choses que les personnes qui ont survécu, que les 10% des personnes qui ont survécu ont en commun? Quelles sont les choses qu'elle peut entreprendre? Des traitements alternatifs, des traitements différents, une façon de s'entourer différemment avec un réseau social, du support.
de tout faire, de faire beaucoup plus pour faire partie des 10% des personnes qui survivent et non pas se laisser abattre en disant « Ah, c'est le docteur qui l'a dit ». D'ailleurs, si vous travaillez dans le monde de la santé, je vous invite à devenir vraiment conscient du pouvoir que les mots et que les informations que vous donnez ont. Et si vous êtes confronté à un patient avec une situation médicale, et je peux comprendre qu'il peut y avoir certaines contraintes légales qui vous obligent ou qui vous forcent à donner certaines informations, eh bien néanmoins, je vous invite à vraiment mettre les choses en perspective. Si vous êtes forcé légalement de dire que la personne qu'il n'y a que 10% de chances de survie, d'abord, je vous invite à trouver un meilleur langage. Parce que c'est pas vrai que la personne a 10% de chance. Vous ne pouvez pas le savoir. Chaque individu est différent et les statistiques ne parlent que de la généralité du groupe d'individus, pas des individus. Donc, ce que vous pouvez dire, c'est que dans le passé, 10% des personnes en général qui avaient été atteintes de cette maladie ont survécu. Mais vous pouvez ensuite encourager la personne en disant « mais ce n'est qu'une généralité, ce n'est qu'une statistique, ça décrit le passé. Le futur dépend de vous, de vos actions, de votre attitude, de vous en tant qu'individu. » Très bien. Voyons un petit peu cette partie du tableau. Vous savez, il y a le film Spider-Man. Et dans le film Spider-Man, il y a une phrase qui dit « Avec un grand pouvoir vient une grande responsabilité » ou « Un grand pouvoir implique de grandes responsabilités ». Aujourd'hui, j'aimerais vous proposer une phrase différente qui dit la chose suivante. La prise de responsabilité implique un grand pouvoir. Le pouvoir de changer les résultats que vous obtenez, le pouvoir d'obtenir la vie que vous voulez. Il y a un concept en psychologie qui s'appelle le lieu de contrôle ou le lieu de maîtrise. Les gens peuvent avoir ou un lieu de contrôle interne ou un lieu de contrôle externe. Les personnes qui ont lieu de contrôle interne sont celles qui disent que leur résultat, donc leur vie, mais le résultat qu'elles obtiennent dans n'importe quel domaine, dépend de leurs actions. Donc, ce sont les personnes qui pensent que ça n'en tient qu'à moi d'être assise au premier rang, ça n'en tient qu'à mes actions et à ma motivation de le faire. En revanche, les personnes qui ont un lieu de maîtrise externe, eh bien, sont comme une feuille au vent. Tout dépend. Eh bien, rien n'est en leur pouvoir parce que ça dépend des statistiques, ça dépend des circonstances qui sont complètement externes à leur volonté. Et aujourd'hui, ce que je veux vraiment souligner, c'est que le lieu de maîtrise interne ou externe dépend de votre décision à vous. C'est vous qui prenez cette décision lorsque vous prenez la responsabilité de vos résultats, la responsabilité de votre vie, la responsabilité de dire « il n'en tient qu'à moi d'être dans la première rangée de cette salle ». Je vais vous montrer une autre façon d'illustrer ce concept. Imaginez un bateau qui veut se rendre vers cette île. Eh bien, c'est un bateau à voile. Et les personnes qui ont lieu de maîtrise externe auront tendance à dire « eh bien, je vais me rendre sur cette île simplement quand j'aurai le vent en poupe, quand le vent va souffler de l'ouest ». Mais si c'est la façon dont les personnes pensent, les chances sont pratiquement infimes qu'elles arrivent à la destination parce que une fois le vent va souffler de l'ouest, ce qui va les rapprocher un petit peu de leur destination, mais une autre fois ça va être du nord, du sud, de l'est, ce qui va constamment les déplacer et donc ils n'arriveront probablement jamais à destination. Mais en revanche, vous savez comment fonctionne un bateau à voile, que vous ayez navigué sur un bateau à voile ou pas, mais vous savez qu'un bateau à voile, ça peut aller de l'avant lorsque le vent est en poupe, mais aussi lorsque le vent vient du nord, lorsque le vent vient du sud, et même lorsque le vent vient de la direction opposée. Si le vent vient du nord, eh bien le bateau va pouvoir avancer en diagonale. Oui, ça va rallonger le parcours en termes de kilomètres ou de distance, mais le bateau va se rapprocher de sa destination et y arriver. Même lorsque le vent est complètement contraire, oui, les diagonales seront plus serrées, la distance sera encore majeure, mais le bateau va se rapprocher de sa destination et arriver à destination. Encore une chose, est-ce que le fait d'avoir une maîtrise interne va garantir que vous allez réussir? Non, malheureusement non. Et d'ailleurs, si vous vous souvenez, c'est pour ça que tout à l'heure j'ai parlé de 99,9% de chances d'arriver à être dans la première rangée de la salle. Pourquoi? Parce que même si vous vous levez 4 heures à l'avance pour être la première personne devant la porte de la salle de formation, peut-être que ce jour-là, en montant dans l'ascenseur, il y a une panne de l'ascenseur, vous restez bloqué dans l'ascenseur pendant 6 heures le temps qu'on vient de vous chercher et donc vous arrivez en retard et vous n'êtes pas assis au premier rang. C'est vraiment un événement qui a été au-delà de votre contrôle. Donc, il n'y a pas de garantie de succès dans la vie. En revanche, je peux vous garantir que si vous avez un lieu de maîtrise externe, que si vous pensez que ça ne dépend pas de vous, eh bien vos chances de réussite sont vraiment infimes. Encore une chose, j'ai parlé du domaine médical tout à l'heure, mais
Le même concept s'applique à tous les domaines de votre vie. Si on vous dit que pour obtenir une position professionnelle auprès d'une société, cette société n'accepte que 10% des candidats, eh bien, il n'en tient qu'à vous d'écrire un meilleur CV, de vous renseigner sur des choses qui sont spécifiques à cette position ou à cette société pour vous différencier des autres candidats. Si on vous dit qu'il n'y a que 3% des acteurs qui réussissent à vivre de leur métier, eh bien là aussi, ne vous laissez pas abattre par ces statistiques. Est-ce que vous devrez faire plus d'efforts que dans d'autres domaines? Probablement. Mais il n'en tient qu'à vous de réussir et d'obtenir les résultats. Un acteur, Vin Diesel, il savait que c'était statistiquement qu'il n'y avait qu'un très petit nombre de personnes qui réussissaient à vivre de leur métier. Et il s'est dit, mais comment est-ce que je peux faire pour être engagé en tant qu'acteur dans un film? Et vous savez ce qu'il a fait? Il s'est creusé les méninges et il a trouvé une réponse. Pour être sûr d'être engagé dans un film, il a fait son propre film. Il a fait un court-métrage où il était l'acteur principal de son film et c'est ainsi qu'au travers de ce court-métrage, il a réussi à attirer l'attention d'autres metteurs en scène, d'autres directeurs de films et, comme on dit en anglais, the rest is history, la suite est devenue de l'histoire. Donc voilà, comme vous le voyez, je suis très passionné, très excité de partager ce concept avec vous parce que c'est un concept fondamental. Pour que vous ayez du succès, vous devez d'abord accepter que c'est vous qui êtes responsable de votre propre succès et les informations, les concepts que j'ai partagés aujourd'hui avec vous vous ont fait voir pourquoi ceci est vrai et qu'en fait, il n'en tient qu'à vous de prendre la décision parce que lorsque vous prenez la responsabilité, eh bien, cela va vous amener un énorme pouvoir. Donc voilà, comme je vous l'ai dit au début, vous avez le pouvoir d'améliorer, de créer la vie que vous souhaitez, de devenir maître de votre destin. Ma mission, c'est de vous inspirer, de vous éduquer, de vous donner les outils, les instruments. Si vous avez trouvé cette vidéo intéressante, cliquez sur le bouton j'aime, partagez cette vidéo, cliquez sur le bouton j'aime pour cette page si vous êtes sur Facebook ou bien abonnez-vous à la chaîne sur YouTube. Quelle que soit la plateforme, trouvez la façon de continuer de recevoir des informations. Faites-moi savoir vos commentaires, j'aimerais avoir vos réactions, je suis curieux de savoir ce que vous pensez de cette vidéo. Et surtout, si vous souhaitez avoir d'autres vidéos et d'autres ressources, cliquez sur le bouton, ou plutôt cliquez sur le lien, c'est peut-être en dessous, c'est peut-être au-dessus, sur les côtés, tout dépend de la plateforme, pour vous inscrire à ma liste, pour recevoir d'autres vidéos, d'autres ressources qui vont vous aider à devenir maître de votre destin, qui vont vous aider à améliorer et à créer la vie que vous voulez. Voilà, je suis Mike Fink, merci pour votre attention, je vous dis à bientôt.